Bonsoir Catherine. Après le premier tour, il faut remobiliser les électeurs. Oui, bonsoir Colombine, bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, les candidats ont dû finaliser leurs inscriptions en préfecture pour le deuxième tour de ces départementales et du coup, eh bien, les choses ont déjà évolué, notamment dans l'heure. Souvenez-vous, au soir du premier tour, on y comptabilisait 6 triangulaires, tout avec au moins un binôme du Front National. Eh bien, ce soir, il n'en reste plus que 5. Dans le canton de Verneuil-sur-Avre, un binôme a déjà jeté l'éponge sans donner de consigne de vote au titre des valeurs républicaines qu'il défend. Un peu atypique, il était composé du conseiller général d'hiver droite sortant du canton de Nonancourt, Joël Hervieux, et de Delphine Lepelletier, encarté au PS. Il avait recueilli dimanche 27% des voix. Ne reste donc plus en lice qu'un duel UMP-FN. Une position qui ressemble un petit peu à celle du PC qui, dans chaque canton de l'Eure, où la gauche a été éliminée, en appelle, je cite, à la responsabilité de chaque électeur pour faire barrage au Front National. Consigne qui aurait dû logiquement s'appliquer dans les autres triangulaires du département. Oui, mais ce n'est visiblement pas le cas et nous allons le constater dans le canton de Saint-André de l'Eure, un canton qui regroupe désormais 32 communes et près de 29 000 habitants, un canton historiquement à gauche et actuellement détenu par la communiste André Auger, mais un canton aussi où depuis dimanche soir, Front de gauche, Front National et Union de la droite sont au coude à coude. Frédéric Lafont, Éric Lambert. Après ce premier tour, la communiste André Auger vire en tête. La conseillère générale sortante et son binôme Serge Masson obtiennent 34,77% des voix. Pour gagner lors du second tour, elle lance un appel à ceux qui se sont abstenus. Mais je pense qu'il faut que les gens prennent leur sort en main, se réveillent et aillent voter bien sûr pour des gens qu'ils connaissent, des gens qui ont fait leurs preuves, qui sont près d'eux, qui ont défendu le canton, pied à pied, qui ont défendu les dossiers personnels des gens, les dossiers des communes, les dossiers du département. Ce binôme est talonné par celui du Front National. Ses candidats, Roselyne Molfanter et Nicolas Dupart, se classent second avec 33,95% des suffrages. L'UMP et le Front de gauche ont attaqué leurs adversaires du FN, rappelant qu'ils ne résident pas dans le canton. Je pense que le pourcentage que nous avons eu au premier tour démontre que ça n'a pas joué, il n'y a eu aucune incidence sur le vote des électeurs. Je trouve au contraire que c'est une force que nous ne soyons pas du canton puisque nous avons un regard tout à fait nouveau et neuf sur les problématiques du canton. L'Union de la droite, emmenée par Sylvain Borrégiot et Martine Rousset, se classe 3e et recueille 31,28% des voix. Ce résultat peut être inversé selon Sylvain Borrégiot si les électeurs suivent la tendance départementale. La tendance montre que ce Conseil général va basculer à droite, c'est ce que je souhaite notamment. Il serait quand même tout à fait logique que ce canton ait des représentants de la droite également. Enfin, on voudrait faire de cette élection de dimanche prochain une élection historique. 39 ans que la conseillère générale sortante dirige ce canton. Peut-être qu'il faudrait y mettre fin. Avec une abstention se situant à 52,60%, cela veut dire que tout est encore possible dans ce canton. Alors depuis dimanche, eh bien, le Front National est désormais présent dans 45 des 58 cantons de la région. Une progression certaine dont le parti de Marine Le Pen s'est encore félicité ce matin à Rouen dans une grande conférence de presse en présence de tous les candidats encore en lice et face à un de ses leaders nationaux et conseiller régional de Haute-Normandie qui affiche désormais clairement ses ambitions. On écoute Nicolas Bay. L'objectif maintenant, c'est de rassembler au deuxième tour derrière, autour de nos candidatures. Nous sommes en situation de l'emporter dans un certain nombre de cantons. Je pense notamment à eux, en Seine-Maritime. Je pense également au canton de Gaillon ou de Saint-André-de-l'Eure dans le département voisin de l'Eure. Et d'une façon générale, le Front National va pouvoir à nouveau progresser dimanche prochain. Nous avons connu une hausse assez spectaculaire dimanche dernier qui a confirmé la dynamique des élections européennes de l'an passé. Le Front National, plus que jamais, s'installe comme une force politique locale absolument incontournable. Il est devenu une alternative politique locale et pas seulement une alternative politique nationale. Et pour illustrer aussi cette situation inédite, on s'intéresse à Elbeuf, un canton qui compte désormais 6 communes et près de 32 000 habitants. Un canton où les électeurs auront à choisir entre le PS et le FN. Les socialistes avec Didier Marie, sénateur et ancien président du Conseil général, ils sont arrivés en tête à l'issue du premier tour avec 7 points d'avance et un potentiel de voix venant du front de gauche. Les détails avec Grégory Tellu et Bruno Bellamry. Du rose et du bleu marine. Un an après les municipales à Elbeuf, le canton du même nom verra lui aussi s'affronter le Parti socialiste et le Front national. Crédité de 37,34% au premier tour, la liste PS de Didier Marie et Julie Lesage est en ballottage favorable. Un score qui semble satisfaire l'ancien président du Conseil général.
D'autant que dans ce bastion socialiste, les voix de gauche restent majoritaires si l'on ajoute les 17,76% du front de gauche. Patrice Dupret et Caroline Wolf, qui étaient les candidats du Front de gauche, ont appelé très clairement à reporter leur voix sur notre binôme. Plus largement, moi j'appelle l'ensemble des Républicains à se manifester, se mobiliser et à voter pour les candidats qui portent les valeurs de la République. Car en face, c'est tout sauf une surprise. Le binôme du Front National emmené par Isabelle Gilbert et Nicolas Goury réalise un score de 30%, 2 fois plus élevé que celui de la liste UMP-UDI. Pourtant, dans l'optique du second tour, le réservoir de voix sonne un peu creux, même si les candidats frontistes espèrent une adhésion massive d'une partie de l'électorat de droite. Même si les dirigeants de l'UMP-UDI sont plutôt dans le ni à droite ni à gauche, on sait que l'électorat est plutôt aimerait avoir des alliances avec le Front National, donc il y aura un report naturel des voix vers notre parti. Barrage républicain ou encore Nini, l'électorat de droite aura en tout cas son rôle à jouer dimanche. Et je vous rappelle que l'on compte 18 duels en Seine-Maritime avec le Front National, dont 10 avec la gauche. Voilà, Colombine, demain nous partirons à Yvetot notamment. Merci Catherine, rendez-vous demain soir.